je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique lecture puisque j'ai terminé Dust Bowl de Fabien Fernandez aux éditions Lynx qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition, donc je les remercie encore une fois. Alors, dans cette histoire, on retrouve Kush qui est un jeune garçon. Quel âge il a? Je ne sais plus. Je ne sais plus quel âge il a, mais c'est un jeune ado, on va dire. Ça se passe dans les années 1935 en Oklahoma. Je crois qu'on dit en Oklahoma et pas à Oklahoma. Je ne sais pas du tout. Enfin bref, en Oklahoma. En plein Dust Bowl, ce sont les tempêtes de sable et de poussière qui se sont abattues à cette époque-là là-bas. Et au tout début, on est plongé dans l'action puisque Kush assiste en fait au meurtre de son père par le Ku Klux Klan. Je ne sais jamais le dire, c'est super dur à dire. Et du coup, il en ressort choqué et il a qu'une idée en tête, c'est se venger et retrouver les meurtriers de son papa pour faire vengeance. Donc il va partir en quête comme ça, en plein milieu de ces tempêtes de poussière pour aller à la ville la plus proche, parce qu'il habitait avec son papa dans un endroit assez reculé de la ville. Et du coup il part en quête de la ville la plus proche où il connaît exactement les endroits, etc. pour trouver des policiers, pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir de l'aide. Sauf que la rencontre avec le policier le plus proche va très mal se passer et il va se dire je vais compter que sur moi-même. Kush a une particularité puisque il est forgeron, mais pas forgeron dans le sens où nous on le connaît, forgeron dans le sens où c'est un rapport avec le feu, bien évidemment quand même, mais il a un pouvoir. Je peux pas trop dire que c'est un pouvoir parce que lui-même dit que tout le monde a cette capacité-là de se connecter à la terre, comme les connexions aux autres éléments, l'eau, le vent, etc. Lui, il a cette particularité de se connecter à la terre, tout comme son papa, et de produire de la chaleur, de produire des flammes, etc. avec ses mains. Voilà, mais pour lui, c'est pas de la magie. Ça nous est clairement expliqué à plusieurs reprises. Pour lui, tout le monde peut avoir cette capacité-là s'il prend le temps de l'apprendre et de se concentrer pour apprendre ce don, en fait. Vous en doutez bien que ça va l'aider à certains moments dans sa quête pour retrouver les assassins de son papa. Sans trop vous en dire, il va retrouver les assassins, sauf qu'à ce moment-là, il va apprendre en fait qu'il y a un complot qui se fait contre le président Roosevelt, et cette quête-là va passer en priorité sur sa quête de vengeance en fait. Il va se dire, c'est plus important, tant pis pour ma vengeance, de toute façon ça arrange à rien. Il se dit, il faut que j'aille sauver le président, il faut que j'aille avertir avant qu'il y ait cet attentat contre lui, et du coup ça va devenir sa quête principale. Au cours de sa quête, il va faire la rencontre de Ruben qui est presque humain. Je peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, presque humain. Ils vont s'éprendre d'amitié et Ruben va beaucoup l'aider dans sa quête pour aller jusqu'à Denver. Et tous les deux vont atterrir un beau jour dans un espèce de cirque, mais pas avec des animaux en fait, avec des humains. Ce qu'ils appelaient à l'époque les freaks, les petits spectacles de personnes avec des malformations, des choses comme ça. Là par exemple dans ce cirque là de forains, ils appellent ça un truc de forain, il y a des sœurs siamoises, il y a une femme qui lit l'avenir dans les cartes, il y a une femme qui sert de prostituée entre guillemets, enfin voilà, ils font des représentations dans plusieurs villes, mais c'est des représentations avec des hommes qui ont des particularités X ou Y. Et du coup ils vont atterrir un petit peu là, ils vont bosser un temps pour eux, mais ça va pas bien se passer et il va falloir qui s'en aille, et Ruben va être encore une fois une grande aide pour Kush à ce moment-là. Dans cette espèce de cirque de forains, freaks, etc., Kush va rencontrer Alexandria, qui est officiellement liseuse de cartes, elle lit dans les cartes l'avenir. En vrai, elle lui apprend très vite que c'est plus que ça. Je vous en dis pas trop, mais voilà. Kush apprend très vite que c'est plus que ça. Voilà, je pense que j'ai assez bien résumé cette histoire. Mon avis sur ça, je l'ai trouvé très bien. Alors, déjà pour vous dire la longueur, il fait même pas 300 pages, donc ça s'est lu assez rapidement. C'est un livre jeunesse, donc il est écrit assez gros. Il y a quelques chapitres, au début on suit que Kush, mais après quand Ruben arrive dans l'histoire, il y a quelques chapitres où on suit Ruben, et les chapitres de Ruben sont assez spéciaux parce que la particularité de Ruben fait qu'on en apprend plus sur ses vies antérieures. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon ça vous spoilerait, mais j'ai trouvé le personnage de Ruben très attachant, très attachant. Kush également, mais Ruben un peu plus, et j'ai beaucoup aimé aussi Alexandria, le rôle qu'elle a joué dans ce livre n'est pas des moindres, et j'ai beaucoup aimé aussi cette fille-là. C'était une belle aventure du début jusqu'à la fin, on court.
on court, on est à fond avec Kush pour, dès le début, comme je vous ai dit, dès le début, c'est le meurtre de son père, et boum, il doit vite se sauver pour pas se faire tuer également, et il veut faire vengeance, et voilà, on court, il y a cette tempête de sable qui est un peu oppressante, qui nous étouffe un peu, mais c'est un bon sentiment, ça veut dire que ça nous est très bien retranscrit, en tout cas moi je l'ai senti comme ça, quand il est à l'extérieur, qu'il doit se battre contre ce vent, contre ce sable, on se sent étouffé, on est vraiment à fond avec lui. On a envie de l'aider, on a envie de le soutenir, mais on peut pas, hein. À part lire, on ne peut rien faire. Et voilà, je trouve que toute cette ambiance assez lourde du Dust Bowl nous a été vachement bien retranscrite. Et voilà, il y a toute cette histoire derrière avec son changement entre guillemets de quête en plein milieu quand il découvre le complot. J'ai trouvé ça trop bien, on a envie de savoir s'il va arriver à temps, on a envie de savoir dans quel état il va arriver, enfin les deux, les trois avec Alexandria, après du coup dans comment ils vont réussir ou pas à déjouer cet attentat, est-ce qu'ils vont y arriver entiers, qu'est-ce qui va se passer, c'est vraiment une aventure, vraiment, voilà, c'est vraiment une aventure du début à la fin. J'ai adoré ce bouquin, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai adoré ce livre. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur, j'ai pas trouvé qu'il y avait de temps mort. Comme je vous ai dit, on a l'impression vraiment de courir du début à la fin. J'ai trouvé ça génial, génial, génial. Au début de chaque chapitre, donc il y a le titre en gros. Là par exemple les forains, et en dessous il y a une petite citation, donc soit un fragment mémoriel de Ruben, quand c'est les chapitres de Ruben souvent c'est des fragments de ses mémoires, et quand c'est Kush c'est souvent des extraits du bouquin que son père tenait, que Kush a emmené avec lui, ou alors d'autres petites citations de personnes plus ou moins connues. Et au tout début, le premier chapitre s'appelle Le Pendu, je ne vous spoil pas mais bon c'est le premier chapitre, et on a une citation de Thurgood Marshall, je ne sais pas du tout qui c'est, j'irai m'enseigner entre temps, hein, qui dit: le Ku Klux Klan ne meurt jamais, ils arrêtent juste de porter des draps parce que cela coûte trop cher. Et ouais, et cette citation est tellement vraie, parce que voilà, même si officiellement maintenant je ne sais pas s'il y a encore des gens qui font partie de ce groupement là, mais le fondement, il y a encore des gens qui ont les idéaux, vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y a plus l'uniforme avec le chapeau blanc, etc., etc. Et quand j'ai commencé le bouquin, que j'ai ouvert, que j'ai lu le titre, Le Pendu, avec cette citation là, je me suis dit ah ouais, ah bon, parce que je pensais pas du tout qu'il y avait une histoire de Ku Klux Klan dans le fond en fait de ce bouquin, je pensais pas du tout. La quatrième de couverture, si je dis pas de bêtises, ne nous laisse pas du tout présager ça, non, pas du tout. Donc voilà, j'étais assez surprise, je fais ah ouais, on va parler de ça. Et j'ai trouvé ce bouquin génial. Comme je vous ai dit, c'est pas un coup de cœur, mais il était trop trop bien. La couverture, ah oui, je vous ai pas montré de près la couverture, je le fais tout de suite parce qu'elle est sublime. Avec le titre en surbrillance, vous savez que j'adore quand il y a des dorures et des surbrillances sur les couvertures. Et ce corbeau qui m'a l'air, ma foi, pas très sympathique, qui tient la carte du diable. Voilà. Hop. Et je le trouve sublime ce bouquin. Donc voilà, si jamais vous aimez bien un peu ces histoires qui relatent en partie d'un fait réel, le Ku Klux Klan, le Dust Bowl, etc., avec du coup une histoire narrée autour de ça, je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, c'était une bonne lecture. Voilà, c'est un livre aventure dont on a envie de savoir la fin et je l'ai trouvé super bien. Voilà, donc encore merci aux éditions Lynx de m'avoir proposé ce petit roman. Je crois qu'il est sorti au mois de mars, donc il est assez récent. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, je mets toujours toutes les infos du bouquin, le nombre de pages, l'auteur, la maison d'édition, le lien Amazon si jamais ça vous dit. Comme d'habitude, je l'écris toujours en barre d'infos, mais ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par ce lien pour acheter ce bouquin, je touche entre 2 et 5%, c'est-à-dire quelques centimes sur les ventes, et moi ça me permet de me faire une petite cagnotte pour me racheter des bouquins dans plusieurs mois, hein. Mais voilà, je vous le précise toujours en barre d'infos de toute façon quoi qu'il arrive, et si jamais vous avez la possibilité d'aller le lire en bibliothèque, médiathèque, etc., n'hésitez pas parce que il est rapide à lire et c'est une bonne aventure, j'ai passé un très bon moment. Sur ce, je vous laisse ici, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir Dust Bowl, j'espère que c'est le cas en tout cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.